pour parler des sénatoriales au Togo. 92 candidatures enregistrées par la CENI. La candidature, c'est des candidatures, comme on le sait, pour ces élections de liste. Hein. Donc, 92 listes, disons-le comme ça, ont été retenues. 92 candidatures ont été retenues pour ces élections sénatoriales. On sait que les postes en jeu sont au nombre de 41. Et donc, il y a bien évidemment plusieurs candidats qui vont s'affronter pour ces élections. Et bien sûr, on savait que le parti au pouvoir allait présenter des candidats. On a vu des poids lourds de la politique qui reviennent, en tout cas, qui sont présentés par le parti au pouvoir comme candidat à ces élections sénatoriales. Sauf que dans l'opposition, d'autres partis également ont annoncé ou ont présenté des candidats à ces élections. Quelques partis qu'on connaît déjà, qu'on va avoir le temps d'aborder, décrypter dans ce numéro de Regard Croisé, ont présenté leurs candidats. Au total, il s'agit de 92 candidatures pour 41 postes de sénateurs. L'annonce où les détails ont été présentés le vendredi dernier par la Commission électorale nationale indépendante. La parole est à qui veut la prendre en premier. Surtout moi j'ai l'habitude de dire le Sénat c'est en tout cas c'est une chambre où ne va pas qui veut. Voilà, les sages, les intellectuels, ceux qui ont un parcours une expérience exceptionnelle. Et surtout ce sont les intellectuels. Ça ne le perd. C'est un travail technique et non politique. Tout à fait, c'est un peu ça. Ce que nous savons en réalité, nous, en tout cas, ce que nous lisons dans ce que c'est que la constitution, l'organisation, en tout cas des démocraties de chaque pays. Donc c'est ce que nous savons, mais nous voulons voir au Togo quels sont les profils qu'on va présenter. Et sans surprise, nous avons vu la mouvance présidentielle. Lorsque vous voyez ces grosses carrures qu'ils ont présentées, hein, on se dit véritablement, bon, il y a quelque chose qui se fait. C'est la première fois que nous expérimentons le Sénat au Togo. C'est la première fois. Et vu le rôle qui est dévolu à ce Sénat-là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas juste un rôle comme ça pour la villégiature, pour faire beau. Ils ont véritablement un rôle à jouer dans l'implémentation de la 5e République. Et pour ça, on a besoin des bras valides. C'est pourquoi même, dans le décret, on nous a parlé d'un parti de 35 ans. Ça veut dire que les jeunes ont leur place dans ce Sénat-là. Malheureusement, quand tu prends les partis politiques, moi j'ai été étonné de voir dans le CPP, M. Adrien Beleki à côté, MCD, Maître Tchassouna Traoré, Joran Siliadin, au sein de l'UNI, MPDD, voilà, au sein du UNI, Barimoussa Barké, Adio Teta Yassor, Komlan Mali, Damadramani, des gens, non, je ne suis pas d'accord. Des gens qui ont déjà eu à servir la nation. Gabin, continuez pour savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous encore servir? Permettez, Gabin, qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement? Terminez votre phrase. Ce que je leur reproche, c'est que je suis pas d'accord. Essayons de mettre en avant la jeunesse. Les jeunes dans nos partis politiques là, ils ne doivent pas servir qu'à tenir les sacs. Les gens ont déjà travaillé pour ce pays. Ils ont eu à servir. Monsieur Adrien Beleki, qui ne le connaît pas, il a eu à travailler. Aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé les 70 ans. Monsieur Barimoussa Barké, il est dans les 80aines. Quand tu prends tout ça, Monsieur Adji Oteta, éminent ministre des Finances, qui a posé les jalons même des finances au Togo, on le prend encore pour être candidat. Qu'est-ce que ce monsieur-là va encore donner à cette nation qu'il n'a pas encore donné, alors qu'il est déjà conseiller à la présidence de la République? Monsieur Damadramani, qui était président de l'Assemblée nationale, mais on le prend encore pour devenir sénateur. Pourquoi? Monsieur Barimoussa Barké, mais ce monsieur-là qui a eu à déjà travaillé pour ce pays, et il me semble, il est encore chancelier, non? Et on le prend encore pour devenir sénateur, alors qu'on a besoin des bras valides. C'est que moi, je suis un peu étonné quand j'ai lu le décret. Et on nous a parlé que les jeunes à partir de 35 ans peuvent être candidats, et que je vois la liste des candidatures où la moyenne d'âge avoisine les 60 ans. Moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Et même au niveau de l'opposition, on voit ce genre de choses-là. Les gens qui doivent normalement passer le flambeau et mettre en avant les jeunes au sein des partis politiques, aujourd'hui,
même il se positionne en tant que leader des partis politiques. C'est comme si monsieur... Non, attends, c'est comme si aujourd'hui monsieur Faure Gnassingbé lui-même se positionne comme candidat en tant que président du parti d'UNI. Quand tu es président, tu envoies un bataillon au combat et toi-même tu es là, tu supervises. Mais aujourd'hui au Togo, là, la plupart des leaders des partis politiques, ils courent derrière les postes. On ne fait pas de la politique en courant derrière les postes. Et bizarrement, les gens qui ont eu à dénoncer cette constitution-là, je prends le cas. Le cas qui a eu à dénoncer la nouvelle constitution. Aujourd'hui, ce cas-là se positionne pour aller à ces élections, pour mettre en place les institutions de la 5e République. Peut-être que ce n'est pas le cas. Puisque le cas aussi traverse une crise. Quand on va formaliser le Sénat, on verra les opposants qui iront. On verra les opposants qui iront. Parce qu'aujourd'hui, la priorité pour le Togo, ce n'est pas d'avoir un Sénat. On n'en a même pas besoin. Un pays de 8 millions d'habitants, de 56 600 km². Le Sénégal a supprimé le Sénat. Macky Sall avait fait une économie de plus de 15 milliards par an. Ça lui a permis d'injecter l'argent dans beaucoup d'infrastructures. Même les pays civilisés, comme la France, comme les États-Unis, surtout la France, parfois le débat sur le Sénat revient, sur l'opportunité ou non du Sénat revient. C'est une institution de prestige. Je vais les prendre un à un. Bari Moussa Barké. Bari Moussa Barké, c'est le plus grand voleur de la République. Je pèse très bien mes mots. C'est pas des propos, c'est des faits réels, c'est factuel. Bari Moussa Barké, il n'y a pas un scandale au Togo concernant les mines, le port autonome de Lomé, le pétrole dans lequel on ne retrouve pas le nom de Bari Moussa Barké. Et ce monsieur, depuis c'est pas quand on était enfant, on nous le présentait comme le plus intelligent de tous les Togolais, qui lui a brillé à l'école, et depuis qu'il est rentré au Togo, il n'a eu que des postes de responsabilité. Des gens qui ont pillé le Togo de part en part, pillé le Togo systématiquement. Mais ils n'ont investi aucun de leurs francs dans ce pays-là pour faire travailler les jeunes. Quand vous allez dans la région des Savanes, Bari Moussa Barké n'a pas créé une usine, il n'a pas créé une industrie, il n'a rien créé pour que les jeunes travaillent là-bas. À Lomé, il n'a rien créé. Quand vous allez même dans le quartier de Noukafou, où on a fait un petit rabat de goudron, le goudron s'est arrêté juste devant sa maison. Même son voisin d'à côté n'a pas eu assez de goudron. Quand on a mis le goudron dans le corner du Barké, le goudron s'est arrêté juste devant sa maison. Même son voisin qui est à côté n'a pas bénéficié du goudron. Et lui, il était ministre depuis des années. Aujourd'hui, il est chancelier. Il aurait pu convaincre, je ne sais pas, les décideurs de goudronner toute sa rue pour que tous ceux qui sont dans sa rue puissent bénéficier au moins du goudron et mettre l'électricité. Zéro. Quand vous allez à Bukavu avant de voir l'agence Togosière, c'est sa maison qui est à côté. Vous rentrez là. Le goudron s'arrête juste devant sa maison. Voilà des gens qui ont passé toute leur vie à gérer des postes ministériels, les sociétés d'État, à détruire le pays, à s'enrichir, à mettre leur argent hors du Togo. Et lui, aujourd'hui, après ses 80 ans, il est chancelier et on le propose encore pour aller au Sénat. On le propose pour aller au Sénat. Pendant que les jeunes de UNIR, ils sont sur les réseaux sociaux en train de crier que c'est fort, fort ne vous regarde pas. On reconduit les vieux. Et de façon extraordinaire, le Togo aujourd'hui est sur les pas du Cameroun. C'est-à-dire, il y a une espèce de gérontocratie qui prend en otage le pays. C'est-à-dire, les gens refusent de partir à la retraite, les gens sont reconduits à chaque fois au poste de responsabilité, pendant que les jeunes qui sont diplômés et qui doivent profiter de leur jeunesse pour travailler, ils sont là réduits à des griots sur les réseaux sociaux ou à des émissions dans la vie réelle. Voilà un cas. Ça, c'est un Dramani. Dama Dramani était déjà préfet. Dama Dramani était déjà préfet dans les années 76 ou 75 à Mango. Les gens de Mango qui me suivent là, qui ont un certain âge, ils savent que Dama Dramani était déjà préfet à Mango. Il était déjà préfet dans les années 76 ou 75, c'est-à-dire déjà 45 ans déjà. Après, il était ministre, protocole, tout. Dans les années 2000, avant qu'il y ait tellement le beurre, ces chefs lui ont dit qu'il y avait de l'argent dans les puisards, ça a créé des rumeurs à Lomé et tout ça. Et ces gens-là, on ne sait pas de quoi ils ont encore besoin. Il était président de l'Assemblée nationale et tout. Et lui, on le propose encore pour être
au Sénat, alors qu'il y a des jeunes même d'UNIR. Je parle aux gens d'UNIR, il y a des jeunes d'UNIR. Il y a des jeunes d'UNIR qui se défoncent pour soutenir fort. Donc, Dramani, qui a eu tous les postes dans la vie, on le prend pour devenir encore un sénateur. Comme si les jeunes qui sont dans l'UNIR, les gens de 50 ans, les gens de 60 ans, les gens de 40 ans qui sont dans l'UNIR, eux, ils ne peuvent pas avoir des postes de responsabilité. Donc, Dramani, il est sur la liste. Vous avez Bitoko Tipou Yaninim. Vous connaissez Bitoko Tipou Yaninim? Vous connaissez Bitoko Tipou Yaninim? Bitoko Tipou Yaninim, c'est incroyable. Bitoko Tipou Yaninim, je ne sais même pas s'il arrive encore à marcher. C'est un vieux de la vieille. Qui a été, je pense, ministre de la Défense, ministre partout. Lui aussi, il est sur la liste. Je l'ai vu sur la liste. C'est tellement fou. Et je me dis, si Bagnan, qui est un dinosaure, n'était pas décédé il y a 10 jours, Bagnan serait également sur la liste. Bagnan, c'est la même clique que Barry Moussa Barké. Les Bagnans c'est milliardaires. C'est des gens qui ont coulé les sociétés d'État, au part de toutes les sociétés. Et au départ, Bagnan n'était qu'un instituteur. C'était un instituteur, Bagnan. Ogamou Bagnan, c'était un instituteur. Proche d'ailleurs même des nationalistes, avant l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'était un instituteur. Et un instituteur qui devient milliardaire en gérant juste les sociétés d'État. Et des sociétés d'État qui ont tous coulé. C'était un instituteur, Bagnan. Et Bagnan, ses appartements sont partout, en France, à Paris, à Lomé, des investissements, des actions dans Ecobank, des terrains partout, sur l'ensemble du territoire. Vous arrivez à Palimé, vous avez 200 hectares, c'est pour Bagnan. Vous allez à Sokodé, 100 hectares, c'est pour Bagnan. Palimé, partout, Guéré Kouka, des terrains, d'abord partout, c'est pour Bagnan. Les immeubles sont partout. Mais ce monsieur, il n'était qu'un instituteur. C'est des gens qui se sont servis largement dans les caisses de l'État en courant le pays. Aujourd'hui, il est décédé, avant même qu'il ne décède. Ses enfants sont en train de se bagarrer pour l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire l'héritage frauduleux, ce qu'ils ont, leur papa a pris dans les caisses de l'État de Gaulle. Et ses enfants sont en train de se bagarrer. Et il reste seulement qu'ils vont se faire, ils vont se tuer. Les gens sont allés au tribunal. Les gens ont contesté même la paternité même d'autres frères à eux. Ils ont fait des tests ADN. Ça a abouti à des crises dans la famille. On a pris des soins transmis à certains. Et aujourd'hui, la maison de Bagnan est scellée. Pendant qu'il est à la mort, la maison de Bagnan est scellée actuellement. Et c'est les militaires qui gardent la maison. Et si on ne fait pas attention, c'est le gouvernement qui va l'enterrer parce que les enfants sont en train de se bagarrer, pas possible. Les enfants sont en train de se bagarrer, pas possible. Et les Bagnans, ils ont encore des actions partout, à l'aéroport, partout. Parce que sa fille, Bamondi, qui faisait dans le spectacle, elle a une société aussi qui est à l'aéroport, qui gère les hôtels à l'aéroport. Donc c'est des gens qui ont pillé le Togo sans aucun ménagement. Et ça devrait interpeller nos compatriotes qui passent tout leur temps à défendre l'UNIR, à se dire, mais quand est-ce qu'eux ils vont travailler? Quand est-ce que nous les jeunes qui passons tout notre temps à défendre l'UNIR, nous allons travailler? Parce que la sortie même de cette liste-là provoque aujourd'hui des remous dans l'UNIR. C'est chaud actuellement dans l'UNIR. Ils sont là en train de bourdonner. Donc le Togo n'a pas besoin d'une maison de retraite, on n'a pas besoin de Sénat, on n'a besoin de rien du tout. On n'a pas besoin de Sénat, c'est une institution de plus qui ne servira absolument à rien pour le pays. Pendant qu'on a besoin de routes, on a besoin d'écoles, on a besoin de bourses pour les étudiants, on a besoin d'avoir des moyens pour permettre aux gens qui sont malades de faire de la dialyse. Nous allons dépenser 500 000 francs par mois à nourrir des vieux pépés qui ont fait... je ne suis pas contre la vieillesse, mais je dis, quand les gens ont travaillé toute leur vie et qu'ils sont atteignés à la retraite, ils ont le droit d'aller se reposer et de laisser la place aux jeunes. Et de laisser la place aux jeunes. C'est comme ça que la société évolue, c'est comme ça que la société est dynamique. Donc on ne va pas dépenser de l'argent à aller entretenir des vieux pépés qui ont occupé des postes de responsabilité toute leur vie, qui se sont enrichis, pendant qu'on a à la touche des jeunes qui sont diplômés, qui sont là et qui n'ont rien, qui n'ont pas d'emploi et qui ne peuvent pas avoir de l'emploi d'ici quelques années. Donc voilà ce que je voulais aussi dire sur...